Bonjour, merci de m'avoir invité dans cet endroit que je ne connaissais pas et qui est superbe. En fait, ça va bien nourrir mon propos. Donc, je suis Sandrine Catoire et depuis plus de 15 ans, j'ai organisé un système pour nourrir les gens qui habitent le département avec toutes les richesses locales, les fruits et les légumes qui sont cultivés autour. Donc, je vais agrémenter mon propos d'un diaporama qui sera comme une poésie à l'arrière, mais qui n'a pas qui est juste ce que je veux préserver et qui, si tout va bien, devrait défiler tout seul. Voilà. Donc nous sommes des femmes. Notre spécificité, c'est que nous donnons la vie et que je voulais essayer de partager la notion de la responsabilité entière de chaque être humain sur cette planète. Celle des femmes, elle est spécifique parce qu'elle donne la vie et elle, par nature, la femme, elle nourrit l'enfant à qui elle a donné la vie. Et donc, elle a une responsabilité et un pouvoir important. Je voulais remercier de m'avoir fait découvrir cet endroit parce que, pour moi, c'est symbolique. Nous vivons au milieu d'une immense richesse. Cet endroit, je l'ignorais et j'habite Aix depuis plus de 15 ans. Nous avons la première écologie de mon point de vue et la première responsabilité, elle est d'apprendre conscience des richesses qui nous entourent et parce qu'elles nous permettent d'agir en responsabilité créatrice plutôt que de s'alarmer de toutes ces choses vraies, sûrement, qu'on a entendues toute la matinée, sur lesquelles moi, j'ai pas tout bien compris parce que j'ai pas un cerveau assez intelligent que le vôtre. Et en revanche, j'aime à savoir ce que je peux faire et que chacun d'entre nous, on a une importance considérable sur la vie, sur cette planète sur laquelle nous sommes invités. Cette planète qui, elle, n'a absolument pas besoin de nous pour se survivre. La difficulté, j'ai bien compris, c'était notre survie sur cet endroit auquel on a puisé des richesses comme si on en était propriétaire, comme si on avait... Et nous sommes aussi des héritiers d'une éducation et de la société qui nous a accueillis. Elle nous a accueillis, cette société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est plutôt confortable. Personnellement, je fais partie d'une génération qui a cette chance inouïe, qui n'a pas connu la guerre. Donc, j'ai une chance incroyable. Je suis née, on ne m'a pas battue, je ne suis pas malade, on m'a plutôt mal nourrie parce qu'à l'époque, on avait tous des boîtes de conserve. Moi, j'ai grandi, on m'a nourri avec des boîtes de conserve, on avait des yaourtières, une machine pour ouvrir une boîte en fer électrique, tout était électrique. C'était la grande richesse, c'était ça. On a vu les Américains, on en riait, ils avaient des plus grosses voitures que les nôtres, mais aujourd'hui on les vaut bien. Et donc, moi je suis le fruit de ça. En même temps, je me sens responsable de ma place aujourd'hui et ma richesse dont j'essaye de prendre conscience de toutes les chances que j'ai,
elle me rend aussi responsable, mais j'ai eu un plaisir immense à me rendre compte qu'ici, aujourd'hui, j'ai vu 2 gourdes. Il y a 2 personnes parmi nous qui sont venues avec leurs propres récipients et qui nous disent paisiblement, on va arrêter avec ces bouteilles d'eau en plastique puisque c'est ennuyeux, on l'a compris aujourd'hui. On n'est plus dans une espèce de conscience enfantine qu'ont eu nos parents, dont ils étaient très fiers. On a fait du progrès. La notion de progrès aujourd'hui est autre. Pour moi, le progrès, c'est d'avoir vu ces 2 gourdes, et je ne parle pas des personnes qui les ont emmenées, je parle des 2 objets. Et j'ai pu voir une chose, c'est que j'ai pas eu envie de boire l'eau de ces bouteilles parce que je ne le veux pas, mais je n'ai pas ma gourde parce que je n'en ai pas le réflexe, parce que c'est long d'enlever les habitudes qu'on a appris ou qu'on n'a pas appris. Donc, on a bien fait de faire des enfants, on essaye de leur transmettre ce que l'on peut, et la meilleure éducation, c'est vraiment, de mon point de vue, l'exemple, mais c'est pas tout, parce que on donne, comme disait Coluche, on peut mesurer sa connerie avec sa propre intelligence, donc on est toujours conditionné par notre outil de travail qui est notre cerveau, notre main, voilà, on ne peut agir qu'avec notre conscience. Et notre conscience, donc la vertu formidable d'une journée comme aujourd'hui, initiée par le Zonta, c'est de nous faire des petits bouts de conscience. Là, de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on va peut-être s'en rappeler. Il y a si on s'en souvient d'un centième et qu'on arrive à changer un petit peu nos comportements, ce sera formidable parce que je n'ai pas les moyens, moi, d'agir sur toutes ces courbes extraordinaires. Mais en revanche, j'estime et je veux savoir que j'ai les moyens, et on en a tous individuellement les moyens, parce que, par exemple, chacune d'entre nous et chacun d'entre nous, je dis même aussi chacun d'entre nous, je ne crois pas dire une bêtise, on doit pouvoir vêtir cette personne sans se dévêtir soi-même. On a des garde-robes hallucinantes. C'est une pollution dont on ne parle pas, elle est considérable. C'est une pollution comptable en CO2, c'est une pollution, si on peut utiliser à nouveau ce terme, ce serait pire que ça. On maltraite énormément de gens par l'industrie vestimentaire aussi. Pour illustrer d'une façon un peu différente mon propos, récemment, j'ai eu l'occasion de m'adresser à des classes de lycée, comment dit-on, professionnels. Déjà, on n'est pas forcément... bref, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient mangé à midi. Et donc, il avait mangé il était au magasin et il avait mangé une pizza achetée dans une boîte. Je lui dis, chaque fois que tu manges quelque chose, tu écris le monde de demain. Là, vous ne savez pas trop, vous êtes là un peu pas forcément, c'est souvent par non-choix que ces gens se retrouvent dans ces lycées-là. Bref,
Mais un jour, ils vont éclore quelque chose, ou en tout cas maladroitement faire un enfant parce qu'on ne leur a pas appris la conscience de l'importance de faire des enfants, etc. Bref, ils risquent de faire des enfants parce que, en tout cas, le naturel nous le fait. Et donc, ils préparent aujourd'hui forcément la planète de demain par cette injonction qu'on a tous de se nourrir. Donc on mange 3 fois par jour, donc on a 3 fois par jour l'occasion de faire le monde de demain. Donc je dis, quand tu achètes ta boîte et que tu la manges de pizza, tu dis et tu veux avec force, je veux qu'on coupe ces arbres pour mettre ma boîte, pour faire ma boîte en carton. Je veux qu'on tire je sais pas quoi, maintenant il n'y en a plus, donc on va le chercher dans le schiste, je sais pas où, du pétrole pour faire le plastique, parce que sinon elle va se dessécher. Je veux qu'il y ait des champs entiers de blé sans un seul papillon, sans un seul oiseau, sans une libellule, et avec un homme sur son tracteur, avec un masque sur le nez. Je veux qu'on sous-paye des vieilles dames ou des enfants pour cultiver des tomates à 2 francs ou un coup de pied au cul à la fin du mois, pour qu'il y ait du tomate sur ma pizza. Et puis, je veux qu'on continue à mettre des produits partout et qu'après, on trie l'eau, on utilise mes impôts pour que je puisse avoir l'inconscience ou le bonheur, souvent l'inconscience, d'avoir de l'eau pure qui me coule au robinet quand je tourne mon robinet. Donc je veux ça. Et puis, j'étais arrivée avec les pommes ou les clémentines que vous avez pu peut-être voir ou goûter. Et je lui dis, tiens, croque cette pomme. Quand tu manges cette pomme, tu dis, je veux que Claude Vigneault, à Rognonas, continue à pouvoir soigner ses arbres, en planter d'autres, gagner sa vie, renforcer la confiance de faire le choix de ne pas mettre de pesticides sur son truc et de donner envie à d'autres jeunes de prendre en charge des nouveaux vergers et prendre le risque les 2 premières années de rien gagner parce que la terre, elle n'a plus l'habitude qu'on ne lui file pas une espèce de truc comme à l'hôpital où on te file à bouffer par perfusion. Et qu'il faut qu'elle se réveille, qu'elle reprenne goût à la vie, que tous les arbres retrouvent leur force, etc. Et que je veux que mes enfants puissent s'amuser dans des arbres, continuer à jouer au ballon et que ce ne soit pas à la place une grande surface dans laquelle j'ai pu acheter ma galette de trucs. Enfin voilà, vous n'êtes pas la population d'un lycée technique, mais bon voilà, vous m'aurez compris. Et donc, par rapport à cette problématique qui nous réunit, on n'imagine pas la portée, l'importance chacun que l'on a sur le monde, quoi. Ces gens épouvantables qui font monter tout seuls, là, à eux tout seuls, les courbes, sont nourris par soit notre manque de volonté, notre ignorance, c'est le meilleur des cas. Mais on n'a plus beaucoup d'excuses. La difficulté avec les pays riches comme nous, c'est qu'on a beaucoup à perdre, avoir l'impression de perdre. Moi, j'ai pu remarquer que la plus grande richesse, c'est l'échange et la liberté surtout. Vous avez vu, comme moi, il y a eu des grands remous de société. J'ai vu des gens à 4 heures du matin, sous la pluie, avec la pluie qui tombe et du froid, avec des gilets jaunes sur le dos, en train de brûler une merguez. C'était les rois du monde.
parce qu'il l'avait décidé. Il avait décidé d'être à 4 heures du matin sur leur rond-point. Donc il n'y a pas de mauvaises conditions, il n'y a que des choix de vie, une volonté. On a besoin d'1 dixième de ce que l'on possède. Tournons-nous autour de nous, échangeons, apprenons à découvrir toutes nos richesses. On n'arrête pas de produire, de continuer à produire. Tout à l'heure, une dame a dit, puisqu'on manque de tout, il faut je ne sais pas quoi, mais on a trop de tout. Voilà. On a trop de mots aussi, alors je vais me taire. Bien, merci de ce témoignage. On est dans l'émotion, là, c'est beau. Et je vous en prie, si vous avez des questions. Et qu'après, vous êtes menacé d'une synthèse. Bon. La présidente a des questions. Je suis désolée, oui, merci Sandrine de ce témoignage émouvant et pleine conscience en fait. Je voulais savoir, là, le diaporama qui a défilé, il y a beaucoup de gens, de cultivateurs, agriculteurs autour de chez nous, tous bio, j'imagine. Oui. Bien sûr. Oui. Je suppose, parce que sinon, ce n'était pas la peine. C'est tellement une évidence pour moi que je ne l'ai même pas dit. Je voulais savoir, parce que vous les connaissez bien, ils étaient en culture, pour beaucoup, c'était des gens qui étaient dans une culture traditionnelle, enfin classique, et qui sont passés au bio, ou c'est des gens qui se sont lancés directement dans le bio? En fait, il y a de tout. La biodiversité, elle est à tous les niveaux, tout le temps. Donc, il y a ceux qui ont hérité de la propriété pleine de pesticides de leurs parents qui étaient dans le progrès et qui ont fait grincer pour se convertir en bio. Il y a ceux qui étaient par un espèce de choix intellectuel et réfléchi. J'en ai connu d'autres qui ont vu ces producteurs bio qui s'en sortaient pas si mal, alors que eux, en conventionnel, ils commençaient à se faire mal payer, avoir des impayés, des machins, des trucs désagréables. Parce qu'il y a aussi quand on a envie d'être vivant, le vivant, ça va avec le respect, la conscience de l'autre. Donc tu respectes tes clients, il y a des façons de se traiter. Quand je suis allée voir certains producteurs il y a 15 ans, quand ils ont vu la Parisienne arriver en disant « Tiens, je voudrais livrer des paniers dans les entreprises, que du tout frais, tout bio, du jour du lac, pour les nourrir. » Les gens, ils m'ont accompagnée parce que ça les amusait, ils disaient « On n'a rien à perdre ». Mais à l'époque, leur production principale partait à Rungis. Le prix de leur production, c'était la bourse qui disait combien coûtait le coup de tomate. Moi, aujourd'hui, je dis combien coûte le coup de pied au cul. Et aujourd'hui, ils ne se feraient plus parler de la même façon, tous ces producteurs. Ils ont trouvé alors, il y en a qui ont continué à livrer des choses pour nourrir les Parisiens, il faut que tout le monde mange. Il y en a qui ont complètement converti leur système en vente à la ferme, un petit peu avec des gens comme Mater, et qui ne se feraient plus jamais parler comme ils se faisaient parler avant. Ils sont devenus autres. C'est un monde, le monde n'est pas ce qu'il est, quelque chose d'horrible qui va nous tomber dessus. Le monde, c'est chaque jour qu'on le fabrique. Chaque jour, on en fait ce que l'on veut. Pendant que je vous parle, j'ai l'air naïve, complètement perchée, ou je sais pas quoi. Je vaux autant que la même personne qui peut parler en même temps que moi et qui vit une espèce d'angoisse, de stress hallucinant de voir dégouliner des bouts de plomb sur lui ou des courbes qui l'assaillent comme ça. Il y a une place pour tout le monde et c'est pas ça qui change le monde. Ce qui change le monde, c'est vraiment son comportement. Quand j'ai demandé pour venir ici, j'avais pas de voiture parce que je la partage avec une collaboratrice. Ce matin, c'est elle qui l'avait. Il y a quelqu'un qui a dit « mais moi je viens à vélo ».
eh ben, c'est déjà super. Moi, j'avais une grosse cagette, j'ai tellement peur à vélo que j'ai vendu mon vélo. Ici, ça me fout la trouille. Donc, je vais me faire, mais voilà, maintenant, on se déplace à vélo. On fait des fausses aussi. On est dans une société qui est en transition. Je le souhaite, je l'espère. On fait des trottinettes ou des vélos électriques. Pour moi, ce sont des fausses bonnes solutions transitoires qui me font honte. Mais c'est mieux, on va dire, de faire du vélo électrique que de... Mais ça vaut pas un coup de pédale, un vrai. Ou ça vaut pas d'arrêter d'aller tout le temps, partout, n'importe où, parce que il faut... Enfin, on est engrammé. Engrammé, ça vous parle le mot, hein, le disque dur, c'est pas très long, on est le fruit de 50 ans de débilité productiviste, inconsciente. Maintenant, on a quoi, 20 ans, allez, nature et progrès, je sais pas quoi, c'est à quel âge, 50 ans, enfin après-guerre, on s'est un peu réveillé de nos... on a du recul, on a une intelligence. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a les moyens de faire des dégâts beaucoup plus rapidement parce qu'on a des maîtrises sur des techniques beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Moi, ce qui me rassure, c'est que je pense que la vie est une et que une grosse connerie, c'est toujours compensé. C'est un peu comme le Douyin. C'est pas moi qui l'ai inventé, le Douyin, mais je pense qu'il y a de la place pour une harmonie générale. Et dans cette harmonie générale qui fait qu'il y a un truc noir, il y a un truc blanc, quelle est la place que je veux prendre moi? C'est tout. Et c'est notre vraie et seule responsabilité entière. Chaque seconde, chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque enfant. Si on prenait plus de temps pour élever son enfant, on en ferait moins, parce que c'est usant d'élever un enfant. Alors on a nos crèches, nos trucs. Je ne sais pas si j'ai mal lu un graphique tout à l'heure sur les États-Unis. Ils ne sont pas si nombreux que ça, les États-Unis. C'est faux? Alors je me suis dit, nous on a la sécurité sociale, les allocations, machin, on a encore une grosse place pour... J'en suis, donc je peux en railler, pour tout la travail, famille, patrie des bons catholiques, machin. On a encore beaucoup, un beau douillet pour faire encore plein d'enfants. Alors, même si... Alors qu'aux États-Unis, la Sécu, je crois que ça n'existe pas trop, donc ils sont moins... Enfin, finalement, ils ont trouvé une façon... pas con de faire en sorte que les gens, ils en élèvent un, deux, après, sinon, s'ils sont malades, machin, c'est eux qui payent. Enfin, peut-être que c'est une forme de sagesse, les États-Unis. Et donc, est-ce que nous, on peut continuer à garder la chance qu'on a fabriquée après-guerre et à rester, et en même temps, à prendre la conscience que on va faire moins d'enfants, même si on a la sécu, les allocs, les machins. Mais je pense qu'on a... trop de chances, trop de choses à perdre. Et donc, c'est encore plus difficile pour nous de changer nos comportements, parce qu'on a plus à perdre. Quand il y a eu les Grecs, ou je ne sais plus où, au Brésil, il y a des villes mortes, ils n'ont plus rien à perdre, mais ils ont été géniaux, ils ont inventé des choses formidables, parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ah oui, j'avais une question. Pendant que vous parliez, je regardais votre diaporama et il y a la culture des vers de terre. Ça se passe comment? Oh non, c'est pas une culture, c'était son compost. Pardon? Alors, c'était son compost. C'est pas une culture. Donc elle les cultive, si on veut, comme je pourrais dire, cultivons notre santé et jardinons notre environnement. Pareil pour la santé, hein, quand on mange bien, on coûte moins cher en boîte de médicaments, machin, parce que c'est... Enfin bref, on est des acteurs considérables hein, sur la vie. Donc il paraît qu'on va manger des insectes, en a-t-on vraiment besoin? Tu vois? Je pense que les vers de terre, c'est pour les vendre et les mettre dans la terre.
non? Parce que c'est eux qui labourent. Alors, il y a des... Ça, quand j'étais jeune, c'est eux qui aèrent la terre. Oui, mais c'est pas... Le monde de l'argent... Ah oui, ah bon, parce qu'on s'en fout. Les vers de terre, ils n'ont pas attendu qu'on les vende pour exister. Et les producteurs... Oui, il y a des producteurs de verre parce qu'on fait des lombricomposteurs pour nos petits appartements. Moi, j'ai acheté un sac de vers de terre. En effet. Donc, vous l'avez acheté? Oui. À je ne sais pas qui, par Internet. Et ils sont tous morts parce que je dois être très nulle pour ça. Mais mes producteurs font, la plupart font des composts et ont des vers de terre. Et là, j'en ai mis en photo parce qu'il y en avait, ça grouillait. Mais après, ils les remettent dans leur sol. Ils ne le commercialisent pas particulièrement, ils recyclent. Non, parce que je pensais que les pesticides ou je ne sais pas quoi, les tuaient peut-être, alors on les renouvelait en les vendant. Ah non, les producteurs n'achètent pas de verre. Les producteurs n'achètent pas de verre. Les producteurs essayent d'arrêter. C'est un petit peu quand vous êtes à l'hôpital, on vous met sous perfusion, parce que puis vous avez un truc qui ne va pas pour X raisons. Et puis, petit à petit, votre corps va reprendre possession, on va arrêter de vous filer des médocs ou de la pseudo-nourriture, et vous allez reprendre toutes vos bactéries et tout ça. Les vers de terre ne sont qu'une figuration de notre propre... on vaut autant que la planète, là. Et quand on mange que des choses pleines de pesticides et tout, on appauvrit autant notre microbiote perso que celui de la planète. Et on gère les mêmes, des maladies pareilles, on pense moins bien. Enfin voilà, en fait, on est un microcosme. Bien. Autre question? Allez-y. Je voulais savoir si, depuis 15 ans que vous faites cette activité ici à Aix-en-Provence, vous voyez que les choses changent et quels sont les obstacles pour que ça se développe de plus en plus, cette agriculture et cette consommation de proximité? Alors, j'ai une petite histoire qui me fait toujours rigoler. Quand je suis allée présenter dans la zone d'activité d'Émile mon projet, j'allais dans les bureaux des gens. J'ai dit, si vous voulez, je peux vous emmener un panier de fruits et légumes pour votre semaine. Vous ne savez pas ce que c'est comme si tu avais un voisin qui avait un jardin, et il te dit, tiens, regarde ce que je t'ai ramassé dans mon jardin, et voilà. Et là, je ne te le donne pas, je te le vends pour pouvoir, machin. Et à l'époque, en 2004, les gens me disaient, c'est vachement bien ce que vous faites, mais je ne veux pas que mon patron il sache que je mange bio. Où est-ce que je peux récupérer le panier? Et puis, du coup, j'ai développé autrement le truc. J'ai fait ça, pas parce que c'était un filon, j'ai fait ça parce que je voulais proposer aux gens, dans la nouvelle ville où je m'étais installée, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous voulez, avec moi, construire et préserver ensemble le territoire dans lequel nous vivons? Et il s'avère qu'aujourd'hui, je suis toujours là. Donc les gens ont voulu que se préservent toutes ces exploitations, ce mode, etc. Depuis que, là, aujourd'hui, j'ai une boutique à Aix-en-Provence, toujours que bio et local, il n'y a rien d'autre qui rentre dedans. Depuis 2004, il y a je ne sais pas combien de magasins bio qui sont ouverts autour. J'ai toutes les raisons pour ne plus exister, quand bien même, je suis toujours là. Parce que, en effet, sans doute, il y a une conscience qui est née des gens qui ont les moyens, qui sont contents de préserver ce qui existe. Comme je dis, aidons-nous à vivre tant que nous en avons encore les moyens. J'aimerais un jour une société où ce soit pas que les riches qui puissent manger des légumes et des fruits, machin. Bon, j'ai une fille qui est pas riche, elle mange que du bio, machin, mais elle fait très attention à ne manger, elle n'achète jamais un truc tout prêt, enfin il y a moyen de manger très bon en faisant, mais ça demande du temps, etc.
Et ce temps, c'est une nouvelle richesse qu'on doit apprendre à se donner et pas à continuer à nourrir des gens qui veulent qu'on ait tous un téléphone portable, comme quelque chose de incroyablement important. On a faut essayer de prendre un peu de hauteur sur ce qui nous paraît impossible de faire autrement aujourd'hui. Et il y a un boulot considérable parce que comme il y a des grands yachts et des grands, je sais pas quoi, des îles privées en jeu, ils mettent le paquet, les mecs, pour qu'on soit tous sûrs que c'est la vraie vie, quoi. Mais la vraie vie, quoi, c'est celle que l'on désire. Et avec son intelligence créative et surtout celle qui nous relie les uns aux autres. Je serais plus riche aujourd'hui qu'hier parce qu'aujourd'hui j'ai vu cet endroit. J'ai une chance inouïe, je suis plus riche grâce aux ontas. Ah, bravo. Ça c'est très fort, très fort. Bien, mais...